Voilà, c'était un concert de Noël, un petit peu avant le temps. Je sais qu'aujourd'hui, la Noël, on parle plus de dinde, de foie gras, de cadeaux et de plein d'autres choses. Bonnes choses, c'est vrai. On ne néglige pas le foie gras ou les bonnes choses qu'on peut apprécier à cet temps de fête. Mais la plus belle chose qu'on peut célébrer pour le temps de Noël, c'est quand même si on oublie trop souvent, la naissance de Jésus. Amen. Alors on aura l'occasion un petit peu d'en reparler, j'en parlerai un petit peu après. Donc de nous rappeler un peu de la raison de ce temps de rassemblement, de ce temps particulier, de ce temps de fête, le temps qui nous rassemble. On aura l'occasion d'en parler. C'est en Dieu que j'ai la foi. C'est en lui fortement que je crois. Voilà. En tout cas, merci à chacun d'avoir été là. Ce que je remarque toujours, c'est que dans les milieux artistiques, il y a cette recherche de l'absolu. Vous vous en rendez peut-être pas compte quand vous êtes dedans, mais les milieux artistiques, en général, se fichent éperdument des conventions, des contenances, d'un certain nombre de paramètres qui sont autour d'eux. Et ils cherchent, sans toujours trop savoir ce que c'est, mais ils cherchent un absolu. Et cet absolu n'est autre, quelque part, que la personne de Dieu que vous pouvez rencontrer. Amen. Amen. C'est vrai que ça ne se rencontre pas dans les structures établies. Ça ne se rencontre pas, comme disait je ne sais plus trop quel artiste, autre chanteur, qui a récemment chanté. Ça ne se trouve pas dans les cathédrales, ça ne se trouve pas nécessairement dans les bâtiments, dans les organisations. Rock voisine. Voilà, Rock voisine. Voilà. Qui, entre parenthèses, est aussi quelqu'un qui a fait une découverte avec Dieu. Tout récemment, je pense, comme d'ailleurs Johnny, tout récemment aussi. Il y a cette soif d'absolu, cette soif de quelque chose qu'il ne trouve pas. Et il se donne entièrement. C'est pour ça qu'il y a autant d'excès quelquefois dans le milieu artistique, parce qu'il y a vraiment ce besoin, cette soif de trouver quelque chose qu'ils n'ont pas trouvé dans la religion, qu'ils n'ont pas trouvé dans rien, finalement. Sauf lorsqu'ils rencontrent Jésus. Et ça fait la différence. Et Jésus, c'est pas rencontrer une religion, c'est complètement différent. C'est quelque chose de tout à fait autre. C'est faire la rencontre avec un individu, avec une personne. Quand on fait ça, on se rend compte qu'on a loupé le coche toute notre vie, quand on est resté cloîtré dans les murs d'un bâtiment appelé Église. La seule chose que nous, on pourrait partager avec vous, c'est cet amour qu'on a trouvé dans la personne du Seigneur. Vous dire que si vous ne l'avez pas encore trouvé, franchement, faites le pas. Prenez-le à bras le corps, parce que tout ce que vous avez pu chercher dans votre existence, c'est chez lui que vous allez le rencontrer. C'est chez lui que vous allez le trouver. C'est ce qui a fait souvent aussi une grande partie du rêve américain. C'est saisir l'impossible, c'est prendre à bras le corps quelque chose qu'on croyait perdu. Beaucoup d'Américains sont sortis des structures établies et là ont découvert une nouvelle marche avec Dieu. Ça fait aussi partie du rêve américain, même si aujourd'hui c'est devenu un peu n'importe quoi sur certains rapports. Mais le plus beau cadeau de Noël qu'on pourrait vous faire, c'est de rencontrer Jésus. On peut le faire comme ça, je ne peux pas vous le mettre avec un ruban rose et un emballage cadeau, mais rencontrez-le. Franchement, ce sera le plus beau jour de votre vie. Ça va remplir tous les vides et les creux qui peuvent y avoir. Ça va libérer. Ça va vous donner quelque chose que vous avez cherché toute votre vie, que vous n'avez peut-être jamais rencontré. Voilà. Seigneur, tu nous étonnes tous les jours par ta présence, par ce que tu fais dans nos cœurs. Par ta façon que tu as, Seigneur, de répondre aux attentes de nos cœurs. Pour nous surprendre aussi par toutes les choses que nous n'attendons pas et que tu fais malgré tout. Tu nous attends sur des chemins que nous ne comptions pas fréquenter. Et pourtant, tu es là. Amen. Tu es là à nos côtés, tu nous trouves, tu nous rencontres. Au détour des chemins de la vie, Seigneur, mais c'est toi qui es là. Des fois, nous ne voyons pas quand tu es là, mais tu es là, Seigneur, tous les jours. Je te remercie pour Paul et Maria.
Maria et Didier et Johnny, Seigneur, pour ce qu'ils ont partagé tout leur cœur avec nous. Merci, Seigneur, de leur donner, de te rencontrer, toi, de te connaître, d'apprendre à recevoir de toi tout l'amour que tu as pour eux, de grandir dans cet amour, Seigneur, et que leur soif d'absolu, la soif qu'ils ont dans leur cœur, Seigneur, puisse être rencontrée par toi. Seigneur, merci de bénir chacun, de les accompagner sur la route, de nous garder chacun, Seigneur, dans notre marche ou dans notre recherche de toi. Seigneur, tu dis que celui qui frappe, on lui ouvre, et celui qui cherche, trouve. Seigneur, je te rappelle ta promesse, parce que je sais que toutes tes promesses, toi, tu les gardes. Merci de les garder pour chacun de nous, ce soir et pour l'éternité, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, le Seigneur vous bénisse, les uns et les autres, et merci. Et puis, on est là effectivement tous les dimanches, donc, et tous les jours de la semaine à la maison. Donc, voilà, vous êtes toujours les bienvenus. Merci.